Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur Tariq an-Nour, la voie de la lumière. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui touche le cœur de chaque croyant. Comment reconnaître une femme pieuse, celle dont le prophète Muhammad nous a parlé, et pourquoi ce signe est une bénédiction d'Allah? 1. La quête d'un compagnon pieux. Mon frère, ma sœur, imagine ton cœur comme un jardin. Certains y plantent des fleurs qui embaument, d'autres y sèment des épines qui blessent. Le compagnon que tu choisis est soit celui qui arrose ton âme de lumière, soit celui qui l'assèche jusqu'à la stérilité. Le mariage n'est pas une simple alliance sociale, ni une belle photo sur une carte d'invitation. C'est un chemin, parfois long et parsemé d'épreuves, où deux âmes décident de marcher vers le même horizon, l'agrément d'Allah. Alors pose-toi cette question avec sincérité. Celui ou celle que tu convoites t'aide-t-il à lever les mains dans la prière la nuit, ou te pousse-t-il à courir après ce que le monde a de plus futile? Car si ton foyer devient un lieu de rappel, tu seras entouré de rahma. Mais s'il devient un lieu de négligence, tu goûteras tôt ou tard à l'amertume de l'insouciance. Le Coran nous rappelle ce critère essentiel. Les femmes vertueuses sont obéissantes à Allah et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Sourate An-Nisa, verset 34. Alors, mon frère, ma sœur, ta quête est-elle pour la beauté des yeux ou pour la beauté de l'âme? 2. Le signe que le prophète nous a indiqué, la piété. Voilà le véritable signe. Non pas les bijoux qui brillent sous la lumière, ni les compliments qui se dissipent comme de la fumée. Le prophète nous a montré que ce qui donne du poids à une personne, ce n'est pas son apparence, ni son rang social, mais la taqwa, cette conscience d'Allah qui habite chaque geste, chaque parole, chaque regard. Une femme pieuse, mon frère, n'est pas seulement une compagne, elle est une école silencieuse. Elle t'enseigne par son comportement, elle élève ton âme par ses invocations, et elle protège ton honneur même quand tu n'es pas là. Elle est ce phare dans la nuit qui t'évite les naufrages du doute et du péché. Écoute ces mots du livre d'Allah qui résonnent comme une promesse. Et les femmes vertueuses sont celles qui obéissent à Allah et qui préservent ce qu'Allah a ordonné de préserver en l'absence de leurs époux. Sourate An-Nisa, verset 34. Oui, une femme de foi est une lumière, et une lumière ne cherche pas à être vue. Elle éclaire. Elle ne réclame pas d'être admirée. Elle apaise. Voilà le signe. Voilà le trésor. 3. On raconte qu'un homme vint, le cœur rempli d'hésitation. Il voulait se marier, mais craignait de se tromper. Alors, il demanda conseil à un sage. La réponse fut simple, mais profonde. Épouse celle qui, lorsque tu la regardes, te rappelle Allah, et lorsque tu l'écoutes, ses paroles fortifient ta foi. Ce n'était pas un conseil ordinaire, mais une boussole pour toute une vie, car un regard peut éteindre la foi, ou bien l'enflammer, et des mots peuvent soit alourdir ton cœur, soit l'élever au-dessus de ce bas monde. Cet homme suivit ce conseil, et il trouva auprès de son épouse plus qu'une compagne. Il trouva un chemin vers le paradis. Leur foyer devint une demeure de dhikr, où chaque sourire était une adoration et chaque patience une victoire. Le Coran nous peint cette réalité avec douceur. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Sourate Ar-Rum, versets 20 et 1. Alors, ferme les yeux un instant. Ton foyer est-il ce havre de lumière ou bien une épreuve qui t'éloigne du rappel d'Allah? 4. La valeur d'une épouse pieuse. Le prophète a résumé en quelques mots ce que beaucoup cherchent toute une vie. Le bas monde n'est que jouissance, et la meilleure des jouissances est une femme pieuse. Ces paroles ne sont pas seulement une recommandation, elles sont une boussole. Car dans ce monde, tout finit par s'user.
La beauté s'efface, les richesses s'éparpillent, la jeunesse s'éloigne. Mais la piété, elle, grandit avec le temps et fortifie le cœur. Réfléchis, qu'est-ce qu'une épouse pieuse? Ce n'est pas seulement celle qui prie et jeûne, mais celle dont la présence même t'apaise, celle qui te rappelle Allah sans prononcer un mot, celle qui fait de ta maison un lieu de sérénité et non de tumulte. Elle devient ton havre dans la tempête, ton refuge dans les épreuves. Allah a décrit ce lien comme un signe de sa grandeur. Et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité. Et il a mis entre vous affection et miséricorde. Sourate Ar-Rum, versets 20 et 1. Alors, regarde autour de toi. Cherches-tu vraiment la sakina, cette paix profonde qui dure, ou poursuis-tu seulement une attirance qui s'éteindra avec le temps? Cinquième, l'avertissement. Il y a des signes qu'Allah place devant tes yeux, mais que ton cœur, voilé par les illusions, refuse parfois de voir. Si tu croises une femme dont la piété rayonne dans ses gestes, dont la modestie protège sa dignité, dont l'amour d'Allah guide ses choix, ne détourne pas ton regard, car tu es face à un trésor rare, une perle qu'aucune richesse matérielle ne saurait égaler. Trop d'hommes ont laissé passer ces joyaux, fascinés par des reflets éphémères. Ils ont choisi l'apparence au détriment de l'essence, et leurs foyers sont devenus des prisons au lieu d'être des refuges. Rappelle-toi, la beauté se fane, la fortune se consume, mais la lumière de la foi, elle, ne fait que s'intensifier avec le temps. Le Coran nous alerte avec une sagesse intemporelle. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde, mais les bonnes œuvres impérissables ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et sont une meilleure espérance. Sourate Al-Kahf, verset 46. Ne te laisse pas éblouir par les mirages, car celui qui ferme les yeux devant la vraie richesse risque de passer à côté de la sakina qu'Allah avait placée sur son chemin. Mes frères, mes sœurs, le prophète nous a guidés vers le chemin de la lumière, même dans nos choix les plus intimes. Alors, si tu vois chez une femme la piété, la pudeur et l'amour sincère pour Allah, sache que tu as devant toi une bénédiction, qu'Allah nous accorde des foyers bâtis sur la foi, la miséricorde et la tranquillité, qu'il fasse de nos mariages des jardins de paix sur cette terre et des portes vers le paradis dans l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.